revenants reviennent. Quelque chose de néfaste rôde dans la nuit, quelque chose de si horrible que Doudin lui-même n'ose pas l'affronter. Archie parviendra-t-il à enrayer la menace fantasmagorique? Les revenants reviennent. Archie, Mystère et compagnie. Archie, Mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie, Et compagnie. Hallucination! Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. c'est Archie. Et compagnie. Feu vert. La voie est libre. T'en es sûr? Ouais, pas de Régis à l'horizon. Doudin, Oui? je me suis enfermé dans le placard. Non, c'est vrai. Ah oui, exact, il y a le cadenas. T'as de la chance. Tu crois? Ouais, je connais la combinaison. Et voilà le travail. Tu permets? Merci, Doudingue. Jusqu'à ce soir, je vais pouvoir éviter Régis. Me voilà délivré. Eh, Ah tiens, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de beau? un soupçon de critique constructive. Ta chronique des méga-mystères de cette semaine est la plus nulle de tous les temps. On n'a toujours pas retrouvé la vache fétiche de la caserne des pompiers. S'agit-il d'une fugue printanière ou d'une provocation de pyromane? C'est un méga mystère, bien qu'on ne s'en doute pas. Cette vache avait déjà été peinte en mauve. On a cru à un coup de pub. Et puis un jour, plus de cornes. J'en déduis qu'un être malfaisant rôde dans la pénombre. C'était déjà pénible quand tu parlais d'extraterrestres, de loups-garous ou de robots, mais là, c'est totalement insupportable. Heureusement que c'est ton copain. Autrement, il se livrerait pas à une critique aussi constructive, vrai? Hélas, ce qu'il dit est vrai. Ma chronique est barbante. Mais ce n'est pas ma faute. Ça fait des mois qu'il ne se passe rien à Riverdale. Il n'y a pas de solution. Tu peux peut-être aller traire les vaches. Ça pourrait arriver. Parce que s'il ne se produit rien de bizarre ou de mystérieux sous peu, ma prochaine chronique risque d'être la dernière. Satisfaction du devoir accompli. Oh, j'en connais un qui va faire un gros dodo. Oh, et oh, qui a fait ça? Ça doit être le vent d'Est qui se lève. Mais attention, si c'est un mauvais plaisant, Pop n'aime pas qu'on joue avec ses affaires. Non, m'approchez pas, laissez-moi tranquille. Oh, je dois remettre mon papier d'ici à vendredi et j'ai pas de super mystère à me mettre sous la dent. Méga encore moins. Là, Régis. Allez vous reposer à l'infirmerie en attendant que votre mère vienne vous chercher. Monsieur Marchopa, qu'est-il arrivé à Régis? Ce pauvre garçon est en état de choc, Archie. Notre infirmière lui a ordonné quelques jours de repos. Ça devrait lui permettre de reprendre ses esprits. Régis, c'est moi, ton copain. Archie, parle-moi. Ne nous faisons pas remarquer. Tout le monde s'est moqué d'elle dans son dos pendant des années. Elle est revenue pour se venger de nous. Nous? Qui? Violette Fichette, elle est parmi nous. Malheur à qui la rencontre. Tu peux me mettre ça à l'abri? C'est plus prudent si quelqu'un cherchait à s'emparer de ton avis de retard de la bibliothèque. Régis a dû être en proie à une frayeur épouvantable la nuit dernière. Je l'ai retrouvé terré sous un meuble. Bizarre. Selon les radios, 11 cas identiques aux siens ont été enregistrés à Riverdale, et cela depuis hier soir. Un véritable mystère. Un véritable méga mystère, voulez-vous dire? T'inquiète pas, Régis, j'irai jusqu'au fond des choses. C'est un curieux personnage. Violette Fichette va la voir comme nous s'il ne fait pas attention. Debout, Doudingue.
affûte ton jeu de jambes. Jeu de jambes? C'est pas un jeu tellement connu dans le coin. À moins qu'on doive sauter à cloche-pied, mais il y a déjà la marelle. Non, Archie, je ne crois pas que ton jeu de jambes prenne dans la région. Non, je voulais dire être prêt, parce qu'on va courir après une énigme. Excuse-moi, mais on va pas courir vite sur une seule jambe. Retour à la case départ. Doudingue, il y a un méga mystère à résoudre. On y court. Bon, mais pourquoi t'as pas commencé par ça? On y court. 11 cas identiques rien que la nuit dernière. Régis garde les yeux fixés dans le vide, en disant n'importe quoi. Et t'es sûr que ça, c'est un méga mystère? Bah oui, pourquoi? Parce que dans le cas de Régis, je dirais qu'il n'y a rien d'anormal. L'affaire est grave, Doudingue. J'ai besoin de toi. Ah, je disais ça pour te taquiner. Régis peut compter sur moi. C'est mon pote, malgré tout. Bon, on couvrira plus de terrain en s'y mettant chacun de son côté. Je me charge d'interroger les 11 personnes concernées. Et moi, qu'est-ce que je fais? On ignore les causes de ces drames. Fonce à la bibliothèque et vois s'il n'est pas fait mention de cas similaires dans les archives municipales. La bibliothèque Excuse-moi, il faut que j'aille sortir les poubelles. Salut Archie, à demain. Mais, Doudingue! Et au fait, bonne chance pour ton méga mystère. Ouais, je te remercie. Qu'est-ce qu'il a? Il me reste plus qu'à faire la biblio moi-même. Bonjour, Madame Herrera. Ma table habituelle est libre? Méga mystérieuse recherche, Archie? Oui. Non. Ah, ouais, non. Ah, merci. Tu as trouvé ce que tu cherchais? Non, rien qui corresponde à l'objet de mon enquête. Quelle que soit la clé de l'énigme, je ne la dénicherai pas dans vos livres. Merci quand même. Hé, t'en fais une tête! Quelque chose a plongé des citoyens de Riverdale dans la terreur. Et je ne trouve aucun indice. Comme enquêteur en méga mystère, il y a mieux. Quand Pop a été retrouvé, il était comme prostré. Il restait les yeux dans le vide, serrant un avis de retard de la bibliothèque dans la main et marmonnant sans cesse « Violette Fichette, Violette Fichette ». On retombe encore sur ce nom, Violette Fichette. Les victimes nous en diront peut-être plus quand elles iront mieux. Attends voir, tu as dit que Pop tenait un avis de restitution en retard? Oui, Régis m'a confié exactement la même chose. Mais oui, il doit y avoir un lien entre la bibliothèque et ces derniers événements. Mouah, merci Betty, t'es formidable. il t'a fallu un avis de retard de la bibliothèque pour te rendre compte que j'étais formidable. Te revoilà. Tu veux pousser tes recherches? Je veux vous poser une question qui va vous surprendre. Des choses insolites se seraient-elles produites ici récemment? Je préfère que personne n'entende ce que je vais te dire. Je ne voudrais pas inquiéter les habitués des lieux, mais j'ai constaté une foule d'événements pour le moins étranges depuis que j'ai été nommée bibliothécaire. Par exemple? Très souvent, il m'arrive de ressentir comme une présence derrière moi. Et quand je me retourne, je ne vois personne. Ouais. Il se produit aussi des baisses subites de température et un vent glacial court dans la salle alors que pas une fenêtre n'est ouverte. Et il y a même des choses plus étranges encore. Les livres se replacent eux-mêmes. Un client demande un ouvrage, il vient se poser devant lui. Jusqu'à des avis de restitution tardive qui ont disparu pas plus tard qu'hier. Sans risque de me tromper, je dirais qu'il y en avait 12, exact? Oui, c'est vrai. Mais comment tu l'as su? Quelque chose a effrayé Régis, Pop et 10 autres personnes au point de les traumatiser au cours de la nuit dernière. Et qu'est-ce que les 12 avaient en commun? Un avis signalant une date de remise périmée. Ce n'est qu'une impression, mais on dirait que quelqu'un veille au bon fonctionnement de la bibliothèque, sans se rendre compte que ça a un côté mémoire d'outre-tombe. Intéressant. Ça ressemble à une histoire de revenants et de tables revenants? tournantes. Je peux jeter un coup d'œil, hein? Si ça peut aider à évacuer ce problème avant que ça fasse fuir les clients, tu peux même regarder sous les tapis si tu veux. Je cherche depuis des heures. C'est comme les taxis un jour de pluie.
on a l'impression de livrer une chasse aux fantômes. Quoique, d'autre part, on retrouve toujours les clés de voiture au dernier endroit. Ah, espérons que ça s'applique aussi aux revenants. Dommage que je ne sache pas passer à travers les murs. Comment s'adresse-t-on aux fantômes? S'il vous plaît? Excusez-moi. J'ai dit, excusez-moi. Silence! Oh, j'ai dû y aller un peu trop fort. Ah, c'est la foire! Personne n'a vu passer un fantôme? Oups, restons-en là. Silence! On ne crie pas dans une bibliothèque. Fais en sorte que je n'ai pas à te le redire. Faites excuse, je savais pas que les habitants de l'au-delà étaient si à cheval sur le règlement. Perturbateur, je t'aurais prévenu! Ah, c'est le feu! Quelque chose me dit que ça va mal se terminer. Lâchez-moi! Allez enrichir l'esprit de quelqu'un, je sais pas moi. Le poids des mots. J'espère que ça t'aura servi de leçon. On se conduit bien dans une bibliothèque. Ouais, madame, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas discuter avec l'ordre établi. Souviens-t'en. Remets les livres dans le chariot avant de sortir. En mémoire de Violette Fichette. Mais oui, l'ancienne bibliothécaire. Oh, par ici, il y a des fantômes. Oh mon Dieu, vous vous rendez compte? Je pense qu'il est trop tard pour empêcher les gens de fuir la bibliothèque. Violette Fichette. Violette Fichette. On doit bien trouver comment se débarrasser des fantômes dans tous ces livres sur les maisons hantées. Je n'arrive pas à croire que le spectre de Madame Fichette cherche à effrayer les gens. Quoi de neuf? Archie a établi un lien entre tous ces incidents et la bibliothèque. Quoi? Le spectre de l'ancienne bibliothécaire hante les lieux. On cherche le moyen de la bloquer avant que tout Riverdale y passe. Va remettre ça où tu l'as pris. Ne te mets pas en travers de Violette Fichette. On se calme, doudingue. Qu'est-ce qui te prend d'un seul coup? Promets-moi de ne plus remettre les pieds dans cette bibliothèque. Qu'est-ce que tu as à lui reprocher, Doudingue? Je m'étais juré de ne jamais raconter ça à personne. J'avais 6 ans à l'époque. Mon premier et mon dernier passage dans une bibliothèque. Ça m'a amusé au début. Il y avait tant de choses à découvrir. Et puis, elle s'est amenée et elle a commencé à tout gâcher. Ne touche pas à ça. Ce n'est pas un jouet, petit garnement. J'avais déniché un livre plein de couleurs, mais Violette Fichette ne m'a pas laissé en profiter. Ce livre n'est pas pour les petits garnements comme toi. Ta place est dans la section enfants. J'étais déçu, mais pas désespéré. D'ailleurs, j'ai trouvé un bien meilleur livre dans la section enfants. C'était tellement drôle que je n'arrivais pas à m'arrêter de rire. Silence! On ne rit pas comme un fou dans une bibliothèque. Je me suis senti aussi triste qu'un petit garçon peut l'être. J'ai décidé de m'en aller avant de pleurer devant tout le monde. Mais elle n'en avait pas fini avec moi. Un instant. On ne part pas comme ça d'une bibliothèque. Je ne suis jamais retourné dans une bibliothèque. Violette Fichette n'était pas du tout comme ça. Elle faisait la grosse voix, mais elle aimait beaucoup les enfants. J'ai eu ma première carte d'abonnement grâce à elle. Tout ce que je sais, c'est que si elle faisait déjà peur de son vivant, elle ne pouvait être que 100 fois pire après sa mort. Cela dit, je ne vois pas pourquoi elle est revenue hanter la bibliothèque. Je crois le savoir. Ils disent que si des fantômes hantent un endroit, c'est parce qu'ils ont laissé un travail inachevé au cours de leur vie. Donc, commençons par chercher ce que Madame Fichette a laissé inachevé, puis aidons-la à en finir et elle cessera de hanter la bibliothèque. Tiens, ça me fait penser... en parlant de travail inachevé, il y a un boulot que je n'ai pas eu le temps de terminer. Alors, je vous laisse. J'ai du mal à saisir ses réactions. Il ne nous serait d'aucune utilité de toute façon. Il aimerait mieux se mettre au régime que d'aller à la bibliothèque.
content que ce soit fait. Ça devrait régler cette fichue histoire de travail inachevé. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me voulez? J'ai rendu votre bouquin. Alors arrêtez de hanter la bibliothèque. Non, ne m'approchez pas. Salut Archie, salut Betty. Où sont passés vos clients? C'est la première fois que je ne vois pas un chat. Vous n'êtes pas au courant? La bibliothèque est hantée. Les gens ne viennent plus parce qu'ils ont peur des fantômes. Une bibliothèque sans lecteur, c'est sinistre disons-le, comme une salle de théâtre sans spectateurs. Je n'arrive pas à croire que Violette cherche à faire fuir les gens. Elle a tout donné d'elle-même étant ici. Nous pensons avoir une chance de mettre fin à ces incidents. Mais il nous faudrait en savoir davantage sur Violette. Par quelqu'un qui l'aurait connue intimement. Connaîtriez-vous quelqu'un? Personne, sinon elle-même. Elle a publié ses mémoires à compte d'auteur. Elle y retrace les années passées ici, entre autres. Si ça peut vous être utile. C'est peut-être la clé de l'énigme. Qui s'en serait douté une seconde? Incroyable. Ça doit être le travail inachevé de Violette Fichette. Mais comment forcer Doudingue à entrer dans la bibliothèque? Tu ne vas pas passer ta vie là-dedans. Je refuse de sortir. Mais on a besoin de toi pour aller à la bibliothèque ce soir. Ce fantôme m'a déjà poursuivi presque toute la nuit. Rien ni personne ne me convaincra. Et quand Doudingue dit quelque chose... Un abonnement gratuit à 1 mois de hamburger. À quelle heure faut-il être sur place? Tu es sûr que ça va donner les résultats escomptés? C'est notre seule chance d'exorciser les démons qui hantent les lieux. Il y a une solution. On mure les portes et les fenêtres et on n'en parle plus. Solution un peu trop radicale. Bon, on y va? Oh, j'ai pas mis de pièces dans le parc-mètre. T'as pas de voiture. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend. Si mes prévisions sont exactes, ça ne devrait pas être long. Et si elles ne sont pas exactes? On sera spectrifié. Regardez. Interdit durant la fermeture. Arrière, pas de voyous ni de vandales dans la bibliothèque. Mais Madame Fichette, nous ne sommes ni des voyous ni des vandales. Nous sommes venus pour vous. C'est le petit garçon que vous recherchez depuis si longtemps. Le petit garnement. Archie, tu as balancé un copain au fantôme. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais c'est un jeune homme, comme le temps passe. C'est un bon point de départ. C'est un piège. Elle la joue grand-maman, mais c'est le méchant loup qui va me croquer. Oh, le pauvre trésor, je me demande pourquoi tu m'as trouvée si effrayante. Pourquoi? Vous avez été méchante. Vous ne m'avez pas laissé jouer avec le globe. Ce n'était pas par méchanceté. Je voulais seulement te mettre en garde. Le globe était instable, tu aurais pu le prendre sur la tête. Peut-être, mais le livre que vous m'avez arraché des mains... Je devais l'envoyer chez le relieur. Les pages étaient à moitié arrachées. C'est pour cela que je te l'ai pris et que je t'en ai donné un autre à la section enfants. C'est vous qui me l'avez donné? Je m'en souviens pas. Tu étais aveuglé par la peur. Tu n'as pas dû t'en apercevoir. Mais vous m'avez empêché de rire. Ça, c'était méchant. Te souviens-tu de la violence de ton rire? Un véritable ouragan. Les petits gloussements de joie ne sont pas défendus, mais tu hurlais de rire. Cela troublait la tranquillité des personnes venues étudier. Ce n'était pas gentil pour eux. Vous n'avez pas tout à fait tort. Néanmoins, j'aurais dû voir à quel point tu étais intimidé. Ton regard de petit chien battu m'a bouleversé. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous m'avez poursuivi en sortant. Il y avait de quoi avoir peur? Tu t'en allais avec un ouvrage de la bibliothèque. J'ai voulu te remettre une carte d'abonnement pour régulariser le prêt, mais tu es parti trop vite pour mes vieilles jambes. Je n'ai pas cessé d'attendre le jour où tu reviendrais à la bibliothèque. Je voulais te faire goûter aux bienfaits de la lecture, mais je ne t'ai jamais revu. J'ai fait l'erreur de croire que vous me couriez après. Vous me paraissiez si méchante. Comme les gens, les livres ne devraient pas être jugés sur leur couverture. Je n'ai jamais cherché à effrayer qui que ce soit. Mais vous les avez effrayés quand même. Ils ont été terrorisés quand vous leur avez remis les avis de retard. Et plus personne ne veut rester entre ces murs parce qu'ils sont hantés. C'est dramatique. Je voulais simplement me rendre utile.
sans me rendre compte que je semais l'horreur autour de moi. Le moment est venu de prendre une retraite méritée. Madame Herrera veillera avec autant d'attention que vous. C'est la voie de la sagesse. Mais je ne m'en irai qu'à une condition. Que ce jeune homme promette de prendre une carte d'abonnement et de faire un tour à la bibliothèque régulièrement. Oui, c'est promis. Eh bien, adieu. J'ai oublié de te demander comment tu t'appelles. Doudingue. Tout le monde m'appelle comme ça. Il y a des surnoms qui collent à la peau, souvent immérités. Est-ce que c'est possible de s'ennuyer de quelqu'un qu'on n'a jamais connu? Fais connaissance dans ses mémoires. Tout est rentré dans l'ordre, finalement. Le fantôme de Violette Fichette, c'est l'objet de ma chronique, ne hante plus la bibliothèque, mais sa bonne influence ne s'effacera jamais. Doudingue a redécouvert les plaisirs de la lecture après des années d'abstention. Livres de recettes, romans d'aventure, histoires locales, il dévore tout. Cependant, le livre de Violette Fichette retient ses faveurs. Vous devriez le demander quand vous passerez à Riverdale, la ville à la méga mystérieuse bibliothèque.